Je suis maintenant en présence de cette grande championne qui est Caroline Chavreau en personne et qui pour la 4e fois consécutive est venue au Glézin faire le 29 km. Tout de suite cette première question Caroline, pourquoi cette fidélité à ce trail des Glézins, puisque finalement tu as débuté en 2012 et donc très vite tu es venu ici, tu as débuté en mai 2012 donc tu ne pouvais pas faire les Glézins en 2012, mais après finalement tu viens chaque année. Oui, je trouve que c'est une belle équipe là, celle de Jean-Marie Fontana et qui s'investissent pour une bonne cause, pour soutenir à chaque année une famille différente, la famille d'un enfant sévèrement handicapé ou malade. Et c'est vrai que c'est pour ça que je viens en fait. Je sais que ça leur fait plaisir et donc je tiens à venir, même si là, il faut avouer que c'était pas idéal dans mon programme d'entraînement. J'étais en vacances cette semaine, donc j'ai fait du gros volume. Faire une course comme ça apportait plus de la fatigue que quelque chose de vraiment efficace pour Madère, mais je voulais absolument venir. Déjà, c'est une course sympa et c'est une course bien organisée. Et puis, comme j'ai dit, pour soutenir cette belle association qu'est l'USMA 74. Bravo à toi, Caro, tu fais fi de tes plans d'entraînement pour la bonne cause. Et d'ailleurs, il faut le dire, c'est ce qui explique aussi, je pense, pour partie, tout au moins, le succès populaire. Oui. Bon, après, je pense que c'est aussi une belle organisation, un parcours très sympa. On monte quand même assez haut en montagne alors qu'on est quand même que début avril. Donc je pense qu'aussi que la course en elle-même, elle a vraiment de quoi attirer. Mais c'est sûr que la concurrence avec tous ces trails qui sont organisés, je crois qu'il y a 3000 trails en France chaque année, ça devient de plus en plus rude d'attirer du monde. Et là, je pense qu'ils sont quand même... c'est impressionnant, cette course-là. Tout à fait. Oui, vous étiez plus de 800. Plus de 800. Voilà, pour un trail court en fait, oui. En plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Et un trail découverte. Caro, 3 fois tu es venu donc ici avant. Pas de victoire. Non. Pas de victoire au trail des Glézins. Pas de victoire au trail des Glézins. Tu peux nous redire un tout petit peu l'historique là, de ces 3 éditions. 2013, première édition. Ouh là, ça avait été la catastrophe. J'avais fait du vélo la veille, je pensais que la course était dimanche et en fait le vendredi soir je m'étais aperçue qu'elle était samedi et j'étais fatiguée, j'avais mis je sais plus de 3h30, je me rappelle plus exactement. C'est ce qui explique cette 4e place. La 2e année super, je m'étais bien tiré la bourre avec Juliette Benedicto et j'avais terminé 2e, mais j'étais très satisfaite de ma course. Et j'ajoute à 27 secondes, le duel était épique, à 27 secondes seulement, et c'est ce record d'ailleurs qui tient toujours en 2h57-27. Voilà, j'ai fait moins bien aujourd'hui, je suis un peu étonnée, j'ai eu l'impression de mieux courir quand même, j'ai l'impression d'avoir bien progressé depuis 2 ans. Après, il y a en 2014, là, quand j'avais fait donc, 30 secondes de moins ou 1 minute de moins qu'aujourd'hui, c'était encore plus sec le terrain, là il y a quand même un peu de boue sur le haut, mais bref, j'avais fait une belle course. Et l'année passée, de nouveau, très boueux, très, très fatigué, un peu stressé, j'étais pas bien. Et puis j'avais fait 2e derrière Stéphanie Duc. Et à 6 minutes. Voilà, dans un temps pas très bon quand même. Et je me souviens, tu étais en colère quand tu es rentré chez toi et tu t'es dit, je ferai le Chéran-Semnoz. Une semaine après, je me réessayerai de nouveau sur le trail court. Têtu comme tu es, enfin en tout cas opiniâtre comme tu es. Et tu as fait ce Chéran-Semnoz que tu remportais de très belle manière devant Corail Bugnard. Et je sais que tu y retourneras de nouveau. Oui. Dimanche prochain, tu peux le dire à Lionel, l'organisateur. J'avais beaucoup aimé le trail Chéran-Semnoz que j'avais découvert parce que Lionel m'avait invité. Donc le soir des Glézins, il m'envoie un petit mail en me disant si ça te dit de venir au trail Chéran-Semnoz. J'ai dit bon, très bien. Et j'avais adoré. C'était mon trail le plus court, 20 km. J'avais jamais fait aussi court. Et j'avais trouvé le parcours ludique, une belle ambiance aussi à l'arrivée avec toute cette foule là pour un si petit trail. Je trouvais ça extraordinaire. Et je m'étais bien amusée et je m'étais dit bon, pourquoi pas revenir, et ils m'ont proposé d'être marraine cette année, donc c'est un grand honneur pour moi et donc je suis ravie d'y retourner, même si là aussi c'est peut-être pas non plus idéal avant Madère, mais je m'en réjouis, je vais me faire plaisir, après tout on court aussi pour se faire plaisir. Tout à fait. Je reviens un mot sur 2014 avec Juliette Benedicto. Si ton record remonte à cette édition-là, il ne faut pas l'oublier, tu étais boosté par la présence de Juliette, ce qui n'était pas le... J'espère que les rivales ne m'en veulent pas, mais
t'étais pas boosté en tête Non. de course aujourd'hui. À la fin, j'essayais d'essayer chaque fois de suivre les hommes, mais c'est quand même pas pareil. Quand il y a vraiment une concurrente féminine et qu'on se dit allez, il faut l'accrocher, c'est pas tout à fait la même chose que quand on est seul devant et qu'on essaye de faire son effort. Au début, j'ai vraiment essayé de me pousser. J'ai regardé déjà les fréquences cardiaques là. J'ai vraiment essayé de me pousser en me disant voilà, si je veux que ce soit un bon entraînement, il faut que je me pousse au maximum. Puis j'ai vu qu'après je m'étais quand même installée je fais quand même beaucoup d'ultra, donc je finis toujours par m'installer dans ce rythme un peu confortable. Donc d'ailleurs c'est pas toujours facile de sortir à l'entraînement aussi quand je dois me pousser. Je vois que j'ai de plus en plus de mal. Et du coup la fin de la course était très agréable. J'essayais quand même de me pousser, mais c'est pas évident. Dernière question, mais grosse question. Donc tu es parti sur les chapeaux de roue là, cette année, Oui, ça se un passe peu comme bien. l'année dernière. Tu peux nous en parler, un nouvel entraîneur. Oui. Tu peux peut-être nous en dire aussi un mot, parce qu'il y en a encore, je pense, beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et les perspectives, voilà, tout et les perspectives futures là. J'ai l'immense chance d'être entraînée par Jean-Louis Ball, qui est vraiment, vraiment impressionnant. C'est un magnifique entraîneur, il m'explique énormément de choses. J'ai l'impression en fait, je découvre la physiologie et l'entraînement. Je pensais connaître, parce que j'avais fait beaucoup de recherches sur Internet quand j'avais commencé à courir. Mais en fait, je m'aperçois que je ne connaissais rien à l'entraînement. Et là, grâce à lui, j'apprends énormément de choses. Je pense qu'il me reste encore beaucoup à apprendre. Même ce matin, on a une petite discussion qui m'a encore ouvert de nouvelles perspectives. Donc ça m'aide beaucoup. C'est aussi très, très motivant. Il s'adapte à mon rythme de vie parce qu'avec ma famille, mon travail, c'est pas forcément évident de s'entraîner. Donc là, j'ai trouvé l'entraîneur parfait. Donc je le remercie. Et puis, pour cette saison... Mon gros objectif, c'est l'UTMB. Ça fait 2 années de suite que les choses se passent mal pour moi à Chamonix fin août. Là, vraiment, cette année, j'ai vraiment envie de réussir l'UTMB et je vais tout mettre en œuvre pour ça. Bon, après, il y a aussi d'autres courses qui me tiennent à cœur, comme les mondiaux de skyrunning en Espagne, là, en juillet. Et puis au Portugal, fin octobre, il y aura les mondiaux IAU. Donc là aussi... Pour l'instant, c'est quelque chose à laquelle je pense moins parce que c'est tard, j'ai aucune idée du parcours, voilà, j'ai encore peu d'informations, donc je ne me projette pas tellement là-dedans, mais ça sera aussi un gros objectif. D'accord, très bien. Et un mot sur tes 2 victoires, là, tes 2 grosses victoires, le début de saison. La Transgrande Canaria, c'est vrai que je l'avais préparée tout l'hiver. Je m'étais vraiment projetée aussi dans la course. Et là, ça a dépassé toutes mes espérances. Ça s'est passé magnifiquement. Bon, la fin est toujours dure, mais ça s'est bien passé. Et puis le Ventoux, c'était plus inattendu, inespéré, parce que j'aurais pas pensé devancer des filles rapides. C'est quand même un parcours très rapide. Là, j'ai été surprise cette année, comme c'était roulant, rapide finalement, pas si technique que ça. Et j'aurais pas pensé devancer des filles comme Anne-Lise Rousset ou Céline Lafaille, donc c'est vrai que j'étais vraiment très très contente. La saison commence bien. Après, comme dit mon entraîneur, il faut faire attention aussi, pas trop en faire et pas s'épuiser pendant l'été et rater les grands objectifs. C'est ce que tu penses avoir fait justement mal fait la saison dernière, qui explique cette fin vraiment, j'ai envie de dire en demi-teinte, c'est un peu ça. Sur le moment, c'est ce que j'ai vraiment raté l'UTMB, puis après encore le Grand Raid de la Réunion. Sur le moment, c'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, j'ai vraiment tout raté parce que j'en ai trop fait et je me suis épuisée. Mais avec le recul, je me rends compte qu'en fait, c'était vraiment un problème de santé profond. Je fais des anémies en fait. Même avant de faire du sport, je faisais déjà des anémies assez sévères. Donc là, j'ai changé mon régime alimentaire. J'ai aussi trouvé un moyen de me subsidier, de prendre du fer et que ça me convienne. Donc j'espère cette année, je pense que ça dépendra beaucoup de ma capacité à surpasser ce problème de santé et à garder des bons niveaux de fer dans le sang. Et j'espère que la saison se passera mieux à cause de ça, on verra. Mais en tout cas, merci Caro d'avoir répondu de manière exhaustive comme tu le fais d'habitude, comme tu le fais à l'accoutumée. Et puis il va sans dire, TPS Info suivra bien sûr avec attention et rigueur toute ton année là, jusqu'au bout.